J'appuie les injures sur Tu compressor. te lèves. Tu as commencé à la cile. Parce qu'à la cile, on apprend à s'asseoir sur le banc. On apprend à tenir l'ardoise. À dire bonjour monsieur, bonjour madame. Au revoir monsieur, au revoir madame. Tu ne sais pas le faire. Ngosa, tu ne sais pas le faire. À 53 ans, tu ne sais pas le faire. Quand ta mère a vu que tu étais de Cameroun, vraiment, on s'est dit, ta mère s'est dit, bon, moi-même je fais le même, elle a dit, je fais le même travail. C'est comme ça que ta mère se bat. Tu entres avec le papier de Toubianero. Direction Lieu 5. Les gens du Cameroun. Non, ne lui répond pas sur TikTok. Nous, on est ici, là, on est ici, là. Nous, on est sur Facebook. Là où le vrai Cameroun nous regarde, c'est sur Facebook. Ta mère t'envoie ici. Direction Lieu 5. Maman, les Kassa, dedans. Les Arabes, dedans. Les Turcs, dedans, tout dedans. Maman, le trouage de l'utérus, on a perdu ton utérus. Donc, on met là, ça sort ici en haut. On met là, ça sort ici en haut. Sans préservatif, donne l'argent. Avec préservatif, donne l'argent. Quand il voit ma petite soeur Dolo Moulé m'a potelé, bien, je n'ai même jamais entendu que Dolo Moulé même avec l'hiver, là, je n'ai jamais entendu dire qu'elle a mal à la tête. Hein. Jamais malade. Tu vois Dolo Moulé tu sens que ici, là, elle peut bomber, elle peut taper 12 hommes à la fois. Tu sens que l'enfant a été nourri avec le sein, comme ça, là, comme je suis en train de gérer la petite qui est là. Quand tu vois Dolo Moulé tu sens que ici, la maman a pris le temps d'élever. La maman a pris le temps de nourrir. Parce que mes gens, je vais vous dire quelque chose. Toute notre vie se construit dès la naissance. Dès la naissance, on voit, nous voyons qui a eu une éducation et qui a été élevé dans l'amour et qui a été élevé comme ça en ramassant les arachides chez les oncles, les machins chez les tantes, en lavant les assiettes chez les cousins et tout ça pour dormir. Et ces gens-là, on les remarque même sur le physique. Regardez comment ça est. Tu vois Dolo Moulema, vous avez vu les bras de Dolo Moulema. Maman, c'est ce qu'on appelle avant les bébés hollandais. Maman, la fille là jusqu'aux yeux, jusqu'à la tête, jusqu'aux joues. Tu sens que le reste de gigose qu'elle buvait étant petite, c'est encore dans le sang. Dolo Moulema a encore le gigose qu'elle buvait. Tu sens que la mère de Dolo Moulema a travaillé. Non, elle avait le salaire mensuel. Est-ce que tu es nègre? Grâce au remède que tu prends, qui pond l'eau sur toi, tu as su ce qui veut dire une femme qui prend du poids. Ce n'est même pas le poids, ça dit ça pond l'eau. Parce que tes fesses sont restées comme ça là. Voici les fesses de Ngosa, comme ça. L'eau là, ça reste seulement dans les joues. Et dans les. Quelque part là, même pas aux fesses, là où ça doit être, ce n'est pas là-bas. Donc dès qu'il y a des mois où quand le traitement, les reins sont fatigués, vous voyez comment elles gonflent. Les joues, c'est seulement là, comme ça là. Ngosa, tes dents ne t'appartiennent pas. Rien ne t'appartient sur ton corps. Toi, tu viens t'asseoir. Tu dis que tu décris que Malène Mboutou. Que Malène Mboutou a dit que Madame Chapi n'a jamais travaillé. Je vais te répondre. Ça devrait même t'interpeller. Ça devrait t'interpeller. Toi, tu vois que là où je suis arrivé en Europe, ensuite, que les femmes arrivaient, j'ai écouté une coupure que tu étais en train de dire que quand les femmes arrivaient avant, elles partaient couper le raisin, elles partaient couper les machins, faire de la cueillette, elles travaillaient un peu, rentrer au Cameroun. Non. Moi, j'étais avec les vignerons. C'est-à-dire, pendant que les gens viennent couper le raisin, moi, je gère celui qui a la vigne. Tu as compris avec quoi? Moi, je gère celui qui a la vigne. Tu as compris? Effectivement, je n'ai jamais. Assieds-toi, moi, je vais te raconter. Est-ce que je ne vous raconte pas ma vie? Je n'ai jamais fait une demande d'emploi en Europe. Oui. Parce que moi, contrairement à toi, quand je suis arrivé en Europe, je me suis placé sur la glace. J'ai dit non. Mon papa et ma maman, ils ont créé une femme. Je me mets comme ça, je m'étais fait 38. 38. C'est pas comme je suis fini là. J'étais belle. Je ne mettais pas les mèches. J'avais les cheveux jusqu'ici en bas. Si vous voyez les cheveux de ma fille, elle a exactement les mêmes cheveux que moi. Aucun fils ne passait sans paniquer. Donc, étant comme ça, je viens m'asseoir. Elle ne dit pas qu'elle a fait les vendages, elle dit qu'elle sait qu'il y a les femmes qui venaient travailler. Elle se pose la question pourquoi Mme Chapi n'a jamais travaillé et que je lui demande de travailler. Je te demande de travailler parce que tu mendis. Tu mendis. Est-ce que toi, tu m'as déjà vu mendier un jour? Je ne sais même pas comment on mendie, je ne sais même pas comment on monétise une page. Parce que ça ne m'intéresse pas. Même si on me monétise, je ne sais même pas comment ça ne me vient même pas en tête, ça. Tout simplement, moi j'étais à l'école, contrairement à toi. J'ai été à l'école, j'ai fait le collège 5 heures de Marie de Balmaou. Collège 5 heures, renseigne-toi. Je suis bibliothécaire de formation. Tu as compris avec quoi? Bibliothécaire de formation. Et à 18 ans, j'ai travaillé à la mairie de Balmaou, à la recette municipale. Hein. J'étais assistante du receveur municipal de Balmaou. Est-ce que tu comprends? Parce que si on me met au trésor, je travaille. J'ai commencé à compter l'argent de l'État. J'ai dit, je sortais de l'école. Pose la question aux gens qui me connaissent à Balmaou.
assistante du receveur municipal. Et j'ai été formée. Mais ma vraie profession, je suis bibliothécaire. Formée par les Français, hein, à l'ancienne présidence, là où la présidence était avant, là où je travaillais. C'est là où moi j'ai été formée, bibliothécaire, par les Français. Donc avant d'arriver ici en Europe, j'avais déjà un bagage. Je n'avais pas que le corps, je savais parler français. Je connaissais écrire. Je savais discuter. J'ai mon diplôme qui a été remis par Conchu Komeni, qui était encore ministre de la Culture. Tu as compris ça? Donc, voilà ma référence. Le maire sous qui j'ai travaillé s'appelait Abbas Stanislas, marié à une femme française, propriétaire de la société Scanid, la première société au Cameroun qui est arrivée et qui ramassait les ordures ménagères. Abbas Stanislas Ambalmayo. Hello, homonyme. Voilà mon cursus. À 17 ans, j'ai été fiancé par le père de mes enfants, ingénieur agronome. 17 ans. Ingénieur agronome. Demande à Dorcas, parce qu'il a assisté Dorcas là, c'est lui, il m'a dit ça, qu'il a assisté Dorcas quand elle faisait ses cultures de manioc là. Il a un peu soutenu. Alors que je n'étais pas allé aux États-Unis. Les premières personnes qui font les greffes de fruits, orange, mandarine, les machins et tout, c'est mon ex, le père de mes 3 enfants. Voilà mon cursus au Cameroun. Tout ça avant 25 ans. Plus 3 enfants sur ça. Accouchement normal. Tu as compris ça? Hein? Je m'adresse en gospel et Marlène Mvuto. Quand je pars du Cameroun, j'avais 3 mois de visa. 3 mois de visa Schengen et 1 mois de visa de transit suisse. Tu as compris ça? Je me suis marié avec mon passeport, avec le visa dessus. Gospel et Marlène, moi je suis né avec, j'ai une étoile très forte. J'ai une étoile très forte. Si tu connais ma famille, on va te dire. Moi, quand je suis arrivé à Suisse, je n'ai pas eu un Suisse. J'ai eu un Français qui était directeur de banque à Chambéry. Genre, je quittais la Suisse, je partais porter l'argent en France, je viens manger en Suisse. Tu as compris ça? Hein? Donc, pour te dire quoi? Quand j'arrive en Europe, l'Europe m'a tellement sauvé que je n'avais pas envie. Je n'avais aucune raison de me marier. Il fallait seulement que je paye les caolos, je paye un Suisse. Je fais venir mes enfants parce qu'il y avait les dos. Donc, voilà mon cursus. Donc, en Europe, j'ai rencontré des hommes qui m'ont montré que j'étais une belle femme, j'étais une bonne femme, j'étais une bonne mère. Et ils m'ont aidé à conserver ce qui était acquis déjà. Alors, quand je parle du Cameroun, j'étais déjà mère, en jeune. Mais j'ai décidé de ne pas mélanger mes enfants. Marlène et vous, tout ça, c'est là où, parce que aujourd'hui, je mélange Marlène et vous. Et comprenez. Marlène, j'ai décidé de ne pas mélanger mes enfants. Quand je vois tes enfants, tu me fais de la peine. Parce qu'il n'y aura jamais entente entre tes enfants. Tes enfants sont mélangés, les pères différents, les métis, les noirs, les machins et tout. Tu as un mélange de sperme. Donc, genre, chacun a mis le sperme dans. C'est là où va l'échec d'une femme. Tu as mélangé tes enfants. Moi, quand mes 3 enfants se mettent, ils commencent à faire leurs problèmes entre frères, je m'en fous.